Je suis Jean-Michel Garlin. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 12. L'habit fait-il le moine dans votre communication ? Vous avez tous entendu dire que l'habit ne fait pas le moine. Cela veut dire qu'il ne faut pas juger quelqu'un sur ce que l'on voit. Il ne faut pas juger quelqu'un d'après son apparence. D'après ce proverbe, l'apparence n'est pas suffisante pour que l'on juge une personne. Par exemple, vous allez assister à des conférences, défilent sur scène plusieurs conférenciers, des costumes cravates principalement, puis arrive un conférencier en jean basket. Lui accordez-vous la même crédibilité que les autres ? A priori ? Un autre exemple. Vous recevez des candidats pour embaucher votre futur collaborateur. Et là, même situation que précédemment. À qui accordez-vous a priori votre confiance ? Là où je veux en venir, c'est qu'a priori, nous ne respectons pas le dicton, car nous avons des a priori sur la manière dont les gens sont habillés. Et bien sûr, ces a priori ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si nous reprenons nos exemples précédents, l'effet peut s'avérer inverse en fonction de votre expérience. Pour vous, les costumes cravates sont des commerciaux qui veulent vous forcer la main à acheter un produit. Du coup, vous accorderez plutôt votre confiance au jean basket. Mais alors, comment faire ? Avant de répondre à cette question, posez-vous celle de savoir si l'habit fera ou pas le moine dans votre communication. Eh bien, cela dépend. Bon, là, on n'est pas plus avancé. Ben si, cela va dépendre du contexte et de votre métier. Mon premier conseil en ce qui concerne la relation entre la manière de vous habiller avec vos prises de parole en public est adaptez-vous. Vous allez devoir vous adapter à votre audience, surtout si elle est exclusive. Par exemple, lorsque j'interviens auprès de lycéens, j'évite la chemise et la veste pour un look plus cool. Un jean et un polo feront l'affaire. En me rapprochant de mon public, j'aurai plus de chances de me rapprocher d'eux. Je n'ai pas envie de passer pour le vieux prof qui vient leur asséner un cours rébarbatif. Donc, j'évite de perdre des points avec mon look. Moins votre auditoire aura d'a priori à votre sujet, plus votre message sera écouté. Vous vous adapterez aussi au contexte. Votre look sera différent si c'est un after-work décontracté ou une présentation commerciale chez un gros client. Cela vous paraît sûrement une évidence, mais je peux vous assurer qu'au cours de mon parcours professionnel, j'ai pu voir des choses assez extraordinaires. Mon second conseil est de porter des habits dans lesquels vous êtes suffisamment à l'aise. Car dans le cas contraire, cela pourra contrarier votre message. Il sera peut-être moins naturel, ce qui n'est pas le but recherché. Si vous avez un look qui sort de l'ordinaire, qui est original, adoptez-le. Cela vous permettra de sortir du lot, de vous faire remarquer. Mais attention, dans le bon sens du terme. Si vous êtes sapé comme Bozo le clown, cela risque d'avoir l'effet inverse sur votre auditoire. Pensez que la manière dont vous êtes habillé montre à votre interlocuteur que vous le respectez. Il n'a pas l'impression que vous avez pris les habits qui traînaient sur la commode le matin en partant. Votre look véhicule votre image de professionnel. Posez-vous donc la question de savoir quel professionnel vous voulez être, ou plutôt l'image que vous voulez refléter. Pour conclure sur ce dernier point, prenons l'exemple de deux professionnels du bâtiment. A priori, feriez-vous plutôt confiance au peintre qui arrive en habit de travail, couvert de peinture, ou bien celui qui est propre sur lui ? Dans le réseau BNI que je fréquente, nous avons des artisans du bâtiment. Plaquistes, peintres, jardiniers, maçons. Eh bien, aucun d'eux n'est jamais arrivé en habit de travail tout sale. Et n'oubliez pas, comme nous disait La Roche-Valmont, t'as le look Coco, Coco t'as le look, pas de doute Coco, t'as le look qui te colle à la peau. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pensez aussi à en parler autour de vous, cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement vos amis. Et moi je vous dis à lundi prochain.